Eh bien, bonjour à tous. Je ne vais pas vous souhaiter bonne année, parce que c'est une nouvelle année à la façon dont l'homme compte le temps, et je ne veux pas être pris à ce jeu-là. Et je ne pense pas qu'en tant que peuple de Dieu, nous devrions courir partout en souhaitant Joyeux Noël ou Bonne année quand on comprend l'origine de ces célébrations. Mais néanmoins, comme l'homme compte le temps, nous utilisons tout de même le calendrier aujourd'hui. C'est donc une marque du temps tel que nous l'avons et c'est une réalité de notre existence. Et donc, je voudrais faire un compte-rendu sur l'année dernière, encore une fois en fonction de ce calendrier. M. Michael Hekop rapporte dans le bulletin hebdomadaire canadien, celui de la semaine dernière, que M. Stuart Vankovich avait récemment enregistré quelques émissions, la première sur la guerre contre la connaissance et une seconde intitulée « L'impact culturel judéo-chrétien ». Ces émissions seront diffusées sur la chaîne de télévision canadienne. Vous pouvez les visionner sur le site internet au fur et à mesure qu'elles seront éditées et diffusées. Mais je pense que ce sont deux sujets intéressants que beaucoup d'entre vous aimeraient voir. De plus, ils diffusent des émissions point de vue. M. Vankovich a enregistré un point de vue intitulé « La tour de Babel a-t-elle un fondement historique ?» Cela a l'air vraiment intéressant. M. Jonathan Riley a aussi enregistré un point de vue « Preuve du déluge et de l'arche de Noé ». C'est M. Riley qui a véritablement initié ces points de vue, et c'est donc une autre réalisation très intéressante sur le déluge et l'arche de Noé. Y a-t-il des preuves de tout cela? J'attends donc avec impatience de découvrir la réaction de ceux qui visionneront ces réalisations. L'œuvre en Allemagne est très modeste par rapport à ce qui est accompli dans d'autres pays dans le monde. N'empêche que grâce aux efforts d'un Allemand, M. Adrien Keffer et d'autres membres qui l'aident ces dernières années, un travail remarquable a pu être accompli. Il y a mis tout son cœur et a travaillé vraiment d'arrache-pied. Il a traduit chaque nouvelle brochure ainsi que plusieurs articles, soit une douzaine d'articles au total, je crois. Et le site internet allemand a reçu 110 000 visiteurs différents l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, le nombre de brochures envoyées a augmenté de 99,9% par rapport à 2019. En ce qui concerne l'œuvre en espagnol, nous avons vraiment fait d'énormes progrès ces dernières années. Mais 2020 a été une année phare pour l'œuvre en langue espagnole. Nous avons maintenant 12 vidéos dépassant le million de visites. En l'année 2020, nous avons arrivé à 12 vidéos de plus d'1 million de visites et 2 d'entre elles ont dépassé les 2 millions. Une à 2,4 millions et une autre à 2,2 millions. Et nous avons 6 autres vidéos qui se situent autour des 900 000. Nous avons ajouté 137 000 nouveaux abonnés à la chaîne espagnole YouTube au cours de l'année 2020. Cela nous amène à un total de 342 500 abonnés à la chaîne YouTube en espagnol. Cela fait beaucoup de personnes qui disent « Nous voulons en savoir plus ». Nous voulons en apprendre davantage de l'Église de Dieu et du monde de demain en espagnol. Nous sommes donc très enthousiastes à ce sujet. Et nous avons déjà commencé très fort en 2021. En moins de 7 jours, nous avons reçu plus de 200 000 visites pour le doublage en espagnol de notre émission 2021 selon la prophétie biblique. Et nous avons ajouté 1400 nouveaux abonnés à la chaîne YouTube en espagnol grâce à cette émission qui est en fait la toute première de l'année 2021. Celle-ci a également très bien fonctionné en anglais. Monsieur Mike DeSimone mentionnait l'autre jour que nous avions déjà enregistré 45 000 vues de cette émission sur notre chaîne YouTube et que ce serait certainement beaucoup plus que cela à l'heure où je vous parle car c'était il y a quelques jours. Donc pour l'émission 2021, selon la prophétie biblique, nous espérons environ 6 800 réponses en provenance du monde entier. C'est ce qu'estime Monsieur Josh Penman, qui consulte notre base de données et voit combien d'internautes ont commandé notre brochure « Le mystère relevé de l'Apocalypse », qui fut proposée au cours de cette émission. C'est donc l'une des émissions les plus efficaces, sinon la plus efficace depuis fort longtemps.
Nous en avons eu 2 autres qui ont dépassé les 6000 réponses, 6800 dans le monde entier. C'est un résultat remarquable pour une émission en particulier. Et dans cette émission, j'ai donné une prédiction ou une tendance à surveiller cette année. Et ce n'était que problème sur problème ou catastrophe sur catastrophe. Et hier encore, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, le Capitole à Washington, D.C. a été prise d'assaut par des partisans de M. Trump, ainsi que peut-être d'autres qui en ont profité pour s'infiltrer. Nous n'en connaissons pas encore tous les détails, mais il est clair que certaines personnes étaient très contrariées et qu'elles étaient prêtes à en découdre. Elles ont apparemment confectionné des bombes artisanales et des cocktails Molotov retrouvés dans le secteur. Donc, ces individus sont venus avec l'intention de semer le trouble, comme cela arrive souvent lorsque des individus s'impliquent et transforment en émeute ce qui ne devait être qu'une manifestation. Et c'est triste d'avoir déjà vu cela au cours de l'été dernier, et à présent au tout début d'une nouvelle administration, ou juste avant le début d'une nouvelle administration. Les demandes de participation au programme des jeunes au camp du Texas sont en forte augmentation. Je pense que nous avons déjà reçu environ 80 demandes au cours des 2 premiers jours. Et si vous souhaitez participer au camp du Texas, veuillez vous rendre sur notre site internet du programme des jeunes pour y télécharger un formulaire. Nous avons également reçu 16 candidatures pour le programme de l'éducation Living ici à Charlotte. Si vous êtes intéressé par ce programme, vous devez donc envoyer votre candidature au plus vite, car nous accepterons les candidats dès le début du mois de mars, et nous sommes très limités quant au nombre d'étudiants que nous pouvons accepter en raison du logement et de l'espace dans nos bâtiments. Les choses ont donc bien commencé. Concernant les conférences du monde de demain, la première aura lieu ce week-end. M. Wallace Smith en présentera une pour la région de Minneapolis, dans le Minnesota. Elle sera exclusivement en ligne. Nous espérons avoir une bonne participation en ligne de la part des abonnés de cette région. Et je voyagerai demain, comme prévu, bien qu'on s'attende à de la pluie et peut-être de la neige, mais je planifie de me rendre à Fayetteville, en Caroline du Nord. En fait, Raleigh. Puis aussi demain matin à Fayetteville pour tenir une conférence du monde de demain en personne, ainsi qu'une assemblée le jour du sabbat. Nous avons 8 ou 9 personnes qui se sont inscrites pour y participer en personne, mais il y en aura aussi d'autres qui assisteront en ligne. Veuillez prier à ce sujet si vous recevez ces informations à l'avance. Et n'oubliez pas de demander à Dieu de bénir nos efforts. Nous comprenons que c'est un peu tôt, compte tenu de cette pandémie, mais nous n'allons pas arrêter l'œuvre de Dieu. Nous devons faire preuve de foi, nous devons faire un pas en avant. Et ce n'est pas toujours une question de chiffres. Je me souviens d'avoir eu une conférence à Terre-Neuve où seulement 3 personnes s'étaient présentées. Et cela eut pour résultat qu'environ 8 personnes vinrent assister aux assemblées. 4 d'entre elles furent baptisées, 4 ou 5, et vinrent accompagnées de plusieurs de leurs enfants. Il ne s'agit pas donc toujours d'un effectif important. Dieu peut appeler beaucoup d'individus, même si nous ne commençons que par un tout petit nombre. Ainsi, Dieu veut nous voir faire son œuvre, et c'est ce que nous faisons en allant de l'avant, tout en continuant dans la vocation qui nous a été confiée. C'était Gérald Weston pour l'Église de Dieu vivant pour la semaine se terminant le 9 janvier 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat, que vous prendrez soin de vous tout en faisant preuve de prudence. À très bientôt.